Allô Jessica, merci de prendre de ton temps pour une entrevue aujourd'hui avec moi. On va parler de ton parcours dans le MQ1, on va parler de ton parcours entrepreneurial aussi. Peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais? Oui, ben merci Amélie de me recevoir aujourd'hui. Donc, je vais commencer par au début du MQ1. Quand j'ai commencé MQ1, mon but, c'était d'aider les étudiants universitaires à améliorer leurs résultats scolaires via des techniques d'études, techniques de gestion de temps et tout et tout. Puis finalement, après le MQ1, là, je suis en train de changer un petit peu ma clientèle pour aller un peu plus large, aller avec les jeunes professionnels ou en tout cas toute personne qui veut améliorer sa gestion de temps, sa productivité. Puis est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui a mené à ce changement-là dans le parcours MQ1? Au début, j'étais vraiment pas entêtée, c'est pas le mot que je veux dire, mais j'avais une idée fixée sur le fait que je voulais aider les étudiants parce que je suis encore étudiante, je viens de finir ce parcours-là, donc ça faisait du sens pour moi d'aider les gens qui étaient plus près de moi. Mhm. Mais en progressant avec toi puis avec les autres, je me suis rendu compte que j'étais tellement nichée que j'avais de la difficulté à trouver de la clientèle. Ouais. Puis en réfléchissant aussi aux connaissances que j'avais développées durant les dernières années, je me suis rendu compte que je pouvais apporter toutes ces connaissances-là à un public beaucoup plus large, en fait, que les étudiants universitaires. Puis tu avais aussi ce petit syndrome de l'imposteur-là de dire comme comment je vais pouvoir les aider. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qu'on a fait en fait dans le parcours pour autant que tu gagnes confiance à faire ce changement-là, d'adopter ce changement-là, que concrètement, dans la structure qu'on a apportée, dans les réflexions qu'on a eues, qu'est-ce qui t'a aidé à arriver à cette conclusion-là? Une chose pour moi qui m'a beaucoup aidée, c'est les coachings de groupe, voir que dans le fond, je n'étais pas toute seule à avoir des remises en question, puis que je n'étais pas toute seule à avoir ce syndrome de l'imposteur-là. Puis je voyais des filles qui étaient quand même plus avancées que moi, qui avaient une structure d'entreprise beaucoup plus solide, puis je les voyais encore douter, puis je me disais, OK, c'est normal, puis faut que tu avances avec ça. Ça va t'arriver encore, mais il ne faut pas que ça te fige. Donc, je Mhm. pense que pour moi, voir comment les autres aussi dans l'MQ1 se développaient avec ça puis grandissaient avec ça, c'est ce qui m'a aidé à passer par-dessus le syndrome de l'imposteur. Yes. Puis, on a parlé aussi beaucoup de ta structure d'entreprise, mais de ton modèle d'affaires, puis de ta stratégie marketing. Qu'est-ce qui a été peut-être un élément déclencheur pour toi à ce niveau-là dans le MQ1 qui t'a permis de revoir un petit peu ton approche marketing, revoir ton client cible, revoir comment tu fais de l'argent en fait? Au début, je voulais tout faire en même temps, donc j'étais très Mhm. mélangée. Finalement, on est allé avec deux stratégies, l'infolettre et TikTok. Donc, là, mes objectifs étaient très, très clairs. Puis au lieu d'avoir comme objectif d'améliorer toutes mes plateformes et d'avoir 100 000 abonnés, on est allé vraiment dans des objectifs très clairs à court terme. Puis ça aussi, ça a permis de voir, dans le fond, comment je pouvais aller mieux rechercher ma clientèle cible. Donc oui, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'avoir des objectifs clairs côté marketing, de ne pas me garrocher d'un bord puis de l'autre, puis d'avoir des objectifs à court terme. Totalement. Parle-nous de en fait, peut-être au niveau de la transformation, il y a aussi beaucoup de connaissances que tu as développées par rapport à ton entreprise. Qu'est-ce qui a été utile pour toi dans le parcours MQ1 comme informations que tu as retirées qui ont donné des résultats pour toi? Si on avait, mettons, à faire une vision d'aigle sur le parcours MQ1, on a parlé autant de ton changement de direction pour aller vers un marché qui est différent. Euh, Mm-hmm. Si on parle plus spécifiquement de ça, parce que c'est quand même un gros point tournant, quelle Oui. information qui t'a permis de prendre cette décision-là? Euh, En fait, il faut trouver aussi une clientèle qui a les moyens de payer nos services. Je pense que c'est ça qui a été un point tournant, c'est que j'avais une clientèle déjà qui était très limitée. Donc, les étudiants, spécifiquement les étudiants en droit parce que je suis avocate de profession. Puis, plus que je faisais du marketing, plus que je me rendais compte que non seulement j'essaie de cibler quelque chose qui est très, très, très petit, mais c'est des étudiants aussi. Est-ce qu'ils sont capables de se payer mes services? Puis au long terme, est-ce que c'est soutenable aussi d'avoir toujours une clientèle très, très ciblée? Ouais. Je me rappelle avoir fait les calculs avec toi, puis j'étais comme,
OK, mettons qu'on fait le calcul de combien d'étudiants ça prendrait pour arriver à ton objectif financier. Puis combien que tu en as en ce moment. Puis ta capacité aussi, parce qu'à un moment donné, c'est combien de temps que tu as. Puis je pense qu'il y a une grosse partie aussi de l'information que tu veux profiter de ta vie familiale, tu veux être capable d'être une maman présente, tu veux être capable d'être là à la maison, tu veux pas juste non plus travailler, puis tu as d'autres objectifs. Fait que c'était de voir, ben écoute, pour arriver à cet objectif-là avec des étudiants spécifiquement, tu en as besoin de beaucoup, là, tu sais, puis qu'est-ce que tu as besoin de faire pour attirer ces gens-là? C'est beaucoup de marketing aussi. Fait que des deux côtés, tu as besoin de faire énormément de marketing, tu as besoin de faire énormément de support un à un avec ces clients-là. Pourquoi, au bout de la ligne, avoir vraiment de la difficulté à atteindre ton objectif financier? Fait que je pense que ça a été un élément déclencheur parce que ça t'a permis de voir que finalement, c'est pas vraiment ça que tu voulais. Tu sais, tu croyais que c'est avec eux que tu voulais travailler, mais ça rencontrait pas du tout l'entreprise que tu voulais avoir. Puis je pense que ça, c'est important quand on fait son étude de marché, puis quand on fait la structure de base de sa business, on veut partir sur une base solide. On veut pas que nos fondations soient coup-ci, coup-ça, puis qu'on ne sait pas comment bâtir le building. C'est sûr que tu aurais pu là, continuer dans cette direction-là, mais à un moment donné, tu aurais atteint un plateau où est-ce que ça aurait été difficile de croître davantage. Si on regarde le après, comment tu as réaligné une fois que tu as fait cette réalisation-là, ça a été quoi le après, puis comment tu as structuré ton entreprise? Bien, j'aimerais souligner d'abord et avant tout que j'aurais pu continuer dans cette voie-là très longtemps. Ouais. Alors, je suis contente d'avoir fait le MQ1 parce que j'aurais pu me perdre des années à essayer de creuser une clientèle qui finalement ne correspondait pas à mes attentes. Donc, je suis très contente d'avoir réalisé ça en débutant dans la première année d'ouverture de mon entreprise. Parce que comme je dis souvent, c'est important dans la vie de prendre un pas de reculons puis de monter l'échelle qui est à côté au bon immeuble. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette métaphore-là. Mais on peut perdre des années de notre vie à monter une échelle qui n'est pas la nôtre. Tellement. Alors, je suis contente de m'en être rendu compte rapidement pour shifter rapidement. Puis, donc là, les prochaines étapes pour moi par rapport à ça, ça va être, je ne recommence pas à zéro, dans le sens que j'ai déjà des formations en ligne qui sont faites. Je vais les refaire, mais je vais les adapter à ma nouvelle clientèle. Puis, ça va être justement de repartir avec ces nouvelles formations-là, mais avec la même structure. Tu sais, je continue mon infolettre, je continue avec TikTok, puis je sais où c'est les autres étapes par la suite, une fois que je vais avoir développé ces deux outils-là confortablement, où je m'en vais avec ça après. J'adore ça. Puis j'aime vraiment ton analogie, je ne l'avais jamais entendue, mais je trouve ça vraiment pertinent parce que c'est vrai qu'on peut perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans une direction. Puis après ça, c'est beaucoup plus difficile de changer parce qu'on a tout ça de bâti, puis plus difficile de pivoter à ce moment-là. Fait que je suis vraiment contente de ça pour toi. Puis oui, les prochaines étapes, je pense que ça va être vraiment de continuer dans la direction puis d'avoir une clarté dans c'est quoi ton client cible, c'est quoi ton offre, de ne pas tout recommencer. Puis oui, tu as bâti tellement d'acquis avec les plateformes avec lesquelles on a travaillé que je pense que ça va juste aller en montant. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait peut-être croître son entreprise, qui est justement dans ses débuts, puis qui hésitait à rejoindre le MQ1, ce serait quoi ton conseil pour elle? Je te dirais, vas-y, parce que quand on est dans nos débuts, on est beaucoup dans notre tête. Le MQ1, ça va te permettre non seulement d'avoir de l'information technique, comme par exemple, moi, je me posais plein de questions sur est-ce que mon groupe Facebook, est-ce que je le mets à mon nom personnel ou à mon nom de mon entreprise? C'est des technicalités comme ça qui peuvent vraiment venir submerger notre cerveau. Mais aussi pour le fait de partager avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi. Là, c'est ça qui vient enlever un gros fardeau sur les épaules quand on débute. Un gros merci pour tes commentaires, c'est tellement apprécié. Où est-ce qu'on peut te suivre, Jessica, pour te suivre sur les médias sociaux? Oui, ça va être sur TikTok, jessica.cere. Merveilleux, on va mettre les liens où est-ce que l'entrevue va être. Merci pour ton temps, puis merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci, Amélie.